Hey coucou, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 8 mai. Nouvelle lune en taureau. Ah là là, donc vous serez peut-être un petit peu plus impactés, chers amis taureaux, c'est bien possible. Voilà, c'est une nouvelle lune où on va foncer, là, c'est de nouvelles choses voilà, qui s'amorcent. N'oubliez pas votre chèque d'abondance. Aussi pour pouvoir récolter tout ça à la pleine lune. J'ai une de mes chattes à côté de moi qui ronfle. Peut-être que vous allez l'entendre sur la vidéo. Donc voilà, ne vous posez pas la question, c'est une de mes chatounettes. C'est Nimue, la dame du lac, présentement, ma petite rouquine. Donc voilà, en tout cas, on y va, la prospérité vous attend et reconnaissez votre valeur. J'ai l'impression que c'est un peu la condition, en fait. C'est un peu ce qui est attendu, entre guillemets, que vous reconnaissiez enfin voilà, votre valeur, que vous vous estimiez, que vous remontiez votre jauge d'amour et que vous osiez faire des choses parce que voilà, hop, vous ouvrez la porte, la prospérité, elle est là, en fait. Elle n'attend que vous, chers amis. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur les petites énergies, voir s'il y a d'autres choses. Ça me perturbe de l'entendre gonfler. Excellent. Alors, je vous remettrai comme d'hab le nom des oracles dans la description. N'hésitez pas à la lire. La description, elle est juste en dessous de la vidéo. Là, il y a tout. Voilà, ça donne des explications sur tout mon travail. Si vous voulez une guidance personnalisée qui ne parle qu'à vous, pareil, vous m'envoyez un petit mail et puis on voit ça. Merci à ceux qui le font d'ailleurs. Parce que ça peut pas parler à tout le monde forcément, c'est normal. Heureusement que toutes les guidances qui passent ne nous parlent pas, on ferait que ça. Donc voilà, merci à ceux qui like, qui commentent, n'hésitez pas à me faire un retour, savoir si ça vous parle et comment ça vous parle d'ailleurs cette vidéo. Merci pour les partages et merci pour les nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment un super soutien. Alors, ben voilà, la réponse est déjà en soi. En fait, on vous le redit. Là, vraiment, c'est un peu le truc, vraiment, on attend que vous. La clé, c'est comme si vous l'aviez autour du cou, mais vous n'arrivez pas à la prendre pour la mettre dans la porte, en fait. C'est trop ça. Et pourtant, voilà, derrière la porte, c'est votre réalisation personnelle complète, quoi. Suffit que vous passiez cette porte, il suffit de ce premier pas, c'est toujours le plus difficile, c'est comme ça qu'on élargit sa zone de confort, et il faut le faire pour grandir. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Si on reste dans son cercle d'habitude, là, on reste dedans, et il se passe rien. Regardez-moi ça, l'acceptation. Accepter de passer cette porte bombe-là. Accepter que oui, il faut passer par l'inconfort avant de retrouver une zone de confort. C'est normal. C'est normal. Chose qu'on ne connaît pas, des fois ça peut, voilà, ça peut coller les miquettes de le faire. Mais derrière, voilà, la réussite. On vous le redit, On vous le redit. Qu'est-ce que vous gagnez à rester dans votre zone de confort là, qui semble ne pas vous convenir en plus, puisque derrière c'est un truc de malade? Qu'est-ce que vous y gagnez? Réfléchissez-y. Si dans un an vous êtes encore dans la même situation, comment vous allez vous sentir? Alors que si vous franchissez cette porte, comment vous vous sentirez dans un an? Essayez de voir un peu les différentes émotions qui vous traversent en vous posant réellement ces questions. Même vous mettant devant le miroir, en vous regardant en toute transparence. Comment ça vous impacte? Comment ça vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous préférez? C'est intense ces énergies de nouvelle lune, là, c'est... Je vous demande un gros renouveau. Regardez-moi ça, le potentiel exacerbé. Ben ouais, non mais derrière, c'est votre chemin. C'est... Et oui, il faut être prêt à abandonner son quotidien pour avoir la vie qui nous attend. Il faut être prêt à ça. Il faut accepter
que ce quotidien-là, qui en plus ne vous convient pas, s'arrête. Et ce sera tant mieux, en fait. Si derrière c'est votre plein épanouissement, qu'on vous montre encore que c'est vraiment l'appel de votre cœur, abandonnez tout ça, arrêtez de combattre. Arrêtez de combattre. Déposez les armes. Déposez les armes et ouvrez la porte. Arrêtez de vous demander, et si se passe ci, et si ça se passe comme ça, et comment je vais faire, et comment ci, et comment ça, et on verra tout ça. Allez-y déjà, faites ce premier pas. Il y aura toujours des solutions. Toujours, toujours, toujours. Le combat, là, c'est que vous êtes persuadé que ça ne va pas marcher. Vous êtes persuadé que c'est pas votre chemin. Alors que où vous êtes, vous n'êtes pas bien du tout. Donc vous sentez quelque part que c'est pas le bon chemin sur lequel vous êtes, parce que c'est pas possible que ça vous mette la misère comme ça, en fait. C'est pas possible d'être tout le temps en combat intérieur comme ça, d'être tout le temps pas bien, parce que vous vous mentez à vous-même. Vous avez peur de trucs... désolé, hein, mais de trucs secondaires. De trucs secondaires. Est-ce que votre bien-être n'est pas le plus important ? Plutôt que de vous maintenir dans les mensonges, ah oui, mais j'ai besoin de ça, et la sécurité de ci, et la sécurité de mi, et de ça, on s'en fout. On s'en fout. Pardon. Il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Donc, ne vous faites pas des montagnes de trucs qui n'en sont pas. Hein. Voilà. Et le dos de deck, c'est passage à l'action. Hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus non plus. Hein. C'est pas pour rien. C'est à vous de voir. Voilà, c'est que des conseils, hein. Les guides, c'est pas la première fois pour les taureaux, on répète tout ça, c'est marrant, parce que c'est pas que pour les taureaux, hein, mais là, je trouve que pour le coup, voilà, ouais, on a beaucoup redit, ça me fait penser à certaines personnes. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes déjà en train de cheminer vers ça, vers cette porte, vers cette clé. Peut-être, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on a ? On va essayer d'aller voir niveau boulot. Attraction. Vous êtes attiré vers quelque chose d'autre. Vous êtes attiré vers cette porte, c'est un truc de ouf, c'est irrépressible. Et c'est vous-même qui lui tournez le dos à chaque fois. Ah oui, mais ceci, ah oui, mais cela. Arrêtez de mettre des mais partout et de vous trouver des excuses bidons. Et allez-y. Allez, hop. Ouais, c'est le travail. On parle vraiment de ça. Vous êtes vraiment attiré par autre chose. Le boulot dans lequel vous êtes là ne vous plaît pas. Ça vous plaît pas. C'est une torture. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Hein. Mais sortez-en. Hein. Ne tient qu'à vous. On peut tous réaliser nos rêves. Il n'y a pas de c'est que pour les autres. Ben non, en fait. C'est les autres, ils se sont donné les moyens. Ils ont osé. Il est là le truc. Regardez ça, redonnez-vous de l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. On disait qu'il fallait en passer par là tout à l'heure. Enfin, dès le départ. Hein. Reconnaissez votre valeur. Reconnaissez que vous êtes capable. Vous pouvez y arriver. Arrêtez de vous persuader du contraire. Ou peut-être que c'est les autres aussi qui vous ont persuadé du contraire. Vos proches, votre famille, vos amis, des fois, mais ils sont pas ils rejettent leur peur sur nous et du coup ça nous colle les miquettes, quoi. Et ça nous fortifie dans nos doutes et nos peurs, quoi. Et c'est pas de ça que vous avez besoin. Ce n'est pas de ça. C'est de votre force intérieure. Pour oser réaliser vos rêves. Voilà, oser vous créer un avenir tel que vous l'avez imaginé, en fait. Je méfie à mon intuition, on vous le redit. Ouvrez votre cœur, suivez votre cœur, il connaît le chemin. Qu'est-ce que vous avez peur de... Il n'y aura pas mort d'homme derrière.
Vous n'allez pas faire une opération à cœur ouvert. Eh ben, allez hop, on y va. Voilà, lâchez prise. Acceptez encore, hein, c'est redit. Acceptez que vous deviez passer par une zone d'inconfort avant d'arriver là où vous avez envie d'aller. C'est pour tout le monde pareil, ça. Il n'y a pas de... Regardez-moi ça. Ayez confiance. Il n'y a pas de chemin différent. On passe tous par l'inconfort quand on fait quelque chose de nouveau, quand on ose quelque chose de nouveau, qu'on entreprend quelque chose de nouveau. C'est normal. C'est normal. Et ayez confiance en vous et en vos capacités. Pourquoi vous n'y arriveriez pas? Je vais y arriver, moi aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces excuses bidons que votre mental vous trouve? Écrivez-les. Parce que je suis ceci, parce que je suis pas assez ça, parce que machin, vous allez voir que c'est des conneries. Que vous n'êtes pas tout ce que vous écrivez. Et vous n'êtes pas tout ce que le mental veut vous faire croire. C'est bien le mental, ça veut nous protéger, mais des fois un peu trop. Ça nous protège de la vie, en fait. Et pour ne pas regretter de choses sur notre lit de mort, les gars, il faut oser faire des choses. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. On ne sera jamais prêt. On n'est jamais 100% prêt. Ce n'est pas vrai. On n'est jamais prêt à devenir parent. On n'est jamais prêt à devenir entrepreneur. On n'est jamais prêt à faire les JO. On n'est jamais prêt à plein de choses. Mais on y va quand même. Justement, j'ai peur, donc j'y vais. Je vous redonne le nom du podcast, parce que vraiment, Steph Blue Lips, elle déchire là-dessus. Et voilà, écoutez les signes de l'univers, Bondla. Vous en avez 150 000. Il y en a plein. Il y en a déjà eu plein. Et plein les mêmes. Là, j'ai l'impression de me répéter pour la 500e fois au moins. C'est un truc de fou. Mais il y a des gens que vous avez encore besoin d'entendre ce message. Jusqu'à temps que vous compreniez que c'est à vous de faire ce premier pas. Personne ne pourra le faire à votre place. Si vous ne le faites pas, vous risquez de le regretter. Et c'est dommage, on n'est pas en train de vivre cette vie terrestre pour regretter des choses. Justement, on est là pour créer notre vie de rêve, les petits amis. Alors, on va essayer d'aller voir du côté sentimental, si ça veut bien nous dire quelque chose aussi, parce que là, c'est déjà assez comaque. Niveau perso et pro, de toute façon, ça c'est très très lié. Ouais. Alors, niveau sentimental, être blessé et souffrir, il y en a marre. Ça aussi, vous en avez marre. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un état d'être général dans lequel vous êtes là. Vous m'avez l'air beaucoup en pleurs sur toute cette situation que vous supportez et que vous vous faites supporter. Il est temps de mettre fin à ce cycle. Il est temps d'être heureux. Il est temps de prendre son bonheur par la main et de le créer et d'y aller. Le passage à l'action. Suivez vous inquiétez pas, vos guides seront toujours à côté de vous, vous aurez toujours de l'aide, vous aurez toujours du soutien. Voilà, ne vous inquiétez pas. Regardez-moi ça, le commencement, on vous le dit, ça va être beau. Ce commencement que vous n'osez pas mettre en place là, ce cap que vous n'osez pas franchir, c'est super beau. C'est un renouveau pour vous. Vous allez vous sentir tellement bien une fois que vous aurez ouvert cette porte. Vous serez rendu compte que c'est la lumière derrière, que enfin je me sens bien, enfin je suis en paix, enfin je fais quelque chose qui me plaît. Mon quotidien est kiffant, j'adore. Vous aimeriez pas vous dire ça tous les jours? Si oui, allez, on y va. Ah, c'est jeté par terre celle-là. Le passé qui revient, c'est le passé qui vous rattrape, quoi. Il y a le mot karma là qui me parle, il y a peut-être des blocages karmiques, ça c'est possible par rapport à vos vies antérieures, mais là ça me parlait plus par rapport à des liens transgénérationnels. Peut-être que on vous a raconté, ou que dans votre famille, même si vous n'êtes pas au courant,
il y a eu pas mal de personnes qui ont osé faire des choses, peut-être osé devenir entrepreneur, osé tout quitter pour faire autre chose, quitter peut-être leur pays, je ne sais pas. Et ça s'est pas forcément bien passé. Du coup, ce passé, qui n'est pas le vôtre, vous rattrape quand même parce que vous y êtes lié quelque part. Alors si c'est karmique, d'autant plus, ça peut être des contrats que vous avez signés dans vos vies antérieures et qui vous poursuivent encore maintenant. Ça vous met des chaînes, c'est des freins comme si vous avez envie d'y aller, mais c'est comme si vous étiez retenu prisonnier de vos peurs. C'est à creuser. C'est à creuser, que ce soit dans les liens transgénérationnels ou au niveau vie antérieure, c'est à creuser, mes petits amis. Alors, j'ai l'amour passionnel. Ça, c'est derrière la porte. En plus, attendez, il y en a trop, là. Elles se sont jetées, c'est bien, mais elles se sont jetées en paquet. On vous l'a dit, je m'aime et je m'accepte totalement. Ayez confiance en vous. Aimez-vous sans condition. L'énergie de l'amour inconditionnel, le Lao-Chi. J'adore. Mais c'est ça, Et c'est ce qui vous attend aussi derrière la porte. C'est ce qui vous attend après ce nouveau commencement, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le lieu de vie. Et on a les relations sociales. Excusez-moi. Pour certains, vous allez y aller. Voilà, derrière la porte, c'est simple. Il y a l'amour de soi. Il y a un nouveau foyer. Donc certainement un déménagement, parce que vous en avez marre de l'endroit où vous êtes aussi. Donc faire quelque chose de chaleureux, d'aimant, qui vous ressemble. Et les réseaux sociaux. Pour moi, c'est là-dedans que vous n'osez pas vous lancer. Peut-être dans le marketing digital, peut-être travailler sur les réseaux sociaux, donc peut-être dans le MLM, marketing de réseau, peut-être dans autre chose, monter votre boîte, le e-commerce, donc avoir une boutique en ligne, ouvrir un site internet, que sais-je. Pour certains à qui ça parle, c'est votre chemin en fait. Vous avez envie d'y aller et c'est votre chemin. Go, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes destiné à ça. J'en avais une autre qui était tombée de l'autre côté, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce que c'est ? L'entourage familial. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. N'oubliez pas, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si vous ne côtoyez que des gens qui sont dans la même situation que vous, à se plaindre tout le temps de leur taf, de leur quotidien, le machin, est-ce que vous pensez que ça va vous aider à changer et à passer le pas ? Non. Les personnes dont il faut vous entourer ou vous inspirer, c'est les personnes qui ont déjà réussi ce que vous voulez. Il est là le secret. Elle est là l'inspiration. C'est aussi simple que ça. Donc entourez-vous de gens qui vous inspirent et qui ont déjà passé le pas. Vous allez voir. Regardez leurs témoignages. C'est rien du tout à faire. C'est rien du tout. Et en dernière carte, voilà, l'amour. L'amour de soi. Retourner en son cœur. Écouter son cœur. Vraiment. Et ne plus vibrer le manque. Peut-être le manque d'amour. Le manque d'amour pour vous. Le manque d'amour tout court. Le manque d'amour de votre boulot. Le manque d'amour de votre quotidien. Vibrez la reconnaissance, la gratitude pour ce que vous avez et pour ce que vous allez vous donner. Surtout. Si là, ce que vous vous donnez ne vous plaît pas, changez. Écoutez votre cœur, s'il vous plaît. Écoutez votre cœur. Vous allez refleurir derrière. Si c'est vraiment ce que vous avez envie, allez-y, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute. Vos guides vous confirment que c'est le bon chemin. Ouvrez cette porte. Je vous embrasse fort les amis, c'était vraiment très intense comme énergie de nouvelle lune. Je vous souhaite à tous que vous ouvriez cette porte vers des chemins magnifiques et vers votre chemin de vie.
Et voilà, et je vous y accompagne avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.